8 personnes avaient ouvert une auberge pour le moins étrange, tous ceux qui y passaient la nuit finissaient mystérieusement par perdre la vie. Un soir, leur tout premier client se présenta enfin. Toute la famille l'accueillit avec enthousiasme, mais dès le lendemain matin, au moment de régler son départ, l'homme découvrit que le client était mort dans des circonstances incompréhensibles. Craignant pour la réputation de leur établissement, la famille décida à l'unanimité de cacher le corps derrière la colline. Mais à leur grande surprise, dès le jour suivant, de nombreux autres voyageurs arrivèrent. Le soir venu, l'aîné des filles, incapable de trouver le sommeil, se mit à chanter dans la cour. Un client, attiré par sa voix, tenta aussitôt de l'importuner. Terrorisée, elle cria, et son frère accourut pour la défendre. Dans la bagarre, le client fit une chute qui glaça d'effroi le garçon. Pourtant, lorsqu'il rentra à la maison, ce même client réapparut, se précipitant directement dans la chambre de la jeune fille, mais il fut percuté de plein fouet par un homme de la famille et mourut sur le champ. Un nouveau corps vint donc rejoindre les autres derrière la colline. Peu après, la rumeur d'une démolition prochaine atteignit leurs oreilles, les poussant à déterrer en pleine nuit les cadavres enterrés près de la maison afin de les déplacer. Le lendemain, le chef du village vint trouver le père, son propre père voulait léguer son héritage à sa sœur, ce qu'il ne supportait pas. Il proposa alors un plan, engager un tueur à gages qui logerait dans la chambre voisine de sa tante pour l'éliminer discrètement. Mais ce que ni le villageois ni la famille ne savaient, c'est que les disparitions répétées de la région avaient déjà alerté la police, qui envoya un jeune agent mener l'enquête incognito dans l'auberge. Le soir, ce policier arriva en premier. Le père, persuadé qu'il s'agissait du tueur engagé, lui remit les clés d'une chambre. Quand le véritable tueur arriva, ce furent le frère et non les parents qui l'accueillirent. Avant de monter, il exigea son paiement, et le tueur, pressé de remplir sa mission, lui donna l'argent sans discuter. Une fois dans sa chambre, il sortit son matériel pour accomplir son contrat, ignorant que Jacques, ayant découvert le complot du chef du village, avait déjà emmené le vieux père et sa fille en lieu sûr. Le tueur, sans le savoir, s'introduisit alors dans la mauvaise chambre et, découvrant un homme qu'il ne connaissait pas, pensa s'être trompé. Il tenta la chambre suivante, mais le frère, alerté par le bruit, surgit. Le tueur lança un projectile sur lui, prêt à l'abattre, mais fut assommé d'un coup de pelle par Son, un autre membre de la famille, avant d'être enterré à son tour derrière la colline. Pourtant, la pluie torrentielle qui s'abattit cette nuit-là allait bouleverser leurs plans. Au matin, la fille, en sortant, découvrit des cadavres éparpillés dans toute la cour et hurla d'effroi. Son père accourut, paniqué devant le spectacle, les corps s'entassaient presque comme une montagne. Décidé à s'en débarrasser, il les transporta dans l'entrepôt, les aspergea d'essence et se prépara à y mettre le feu. Mais Jacques, réactivant le disjoncteur, déclencha l'incendie avant qu'il ne soit sorti. En un instant, les flammes engloutirent le bâtiment. Le couple en réchappa, légèrement blessé, mais l'entrepôt disparut dans l'incendie. Malgré tout, la famille continua à faire tourner l'auberge comme si de rien n'était. Et alors qu'ils n'avaient pas encore terminé leur petit déjeuner, on frappa de nouveau à la porte.